Bonjour à tous, c'est Nico le jardinier. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme promis sur ce début juin, pour vous montrer l'évolution de mon potager. Ça fait un mois maintenant que ça pousse tout doucement. Donc je vous propose de voir un peu l'évolution, de voir ce qui a fonctionné, ce qui a moins fonctionné, et peut-être d'en connaître les raisons. Donc on est dans la serre. Donc, bon, comme je vous l'ai montré sur d'autres vidéos, vous voyez la serre avec l'accrochage par ficelle de mes pieds de tomates. Ça pousse, tout doucement, mais ça pousse. Curieusement, n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez la raison. Ça pousse doucement, mais ça pousse presque moins bien qu'à l'extérieur. Je pensais que sous la serre ça allait pousser plus vite, et en fait finalement les pieds de tomates que j'ai dehors, parce que j'avais plus de place sous la serre, sont plus en avance. Alors peut-être que par la suite ça sera plus le cas. En tout cas, au moins sous la serre ils sont protégés, et notamment des orages qu'il va y avoir ce week-end. Donc bon, voilà, on verra bien. En attendant, ça pousse. Les salades, il m'en reste encore quelques-unes. Il y en a même qui repartent. Bon, je sais que ça ne donnera rien, mais vous voyez, vous avez des salades qui ont été cueillies et qui repoussent. Alors, ce qui a très très bien marché, ce qui fonctionne très très bien, et ça je suis persuadé que c'est grâce au fumier de cheval et le paillage, ce sont les pieds de courgettes très en avance. Mes 3 pieds de courgettes jaunes gold et mes 3 pieds de courgettes rondes. Donc vous voyez, j'ai déjà des fleurs, j'ai plein de fleurs, et je vais même vous montrer qu'on a à certains endroits, vous voyez, des petites courgettes rondes et des petites courgettes gold. Voilà, donc ça c'est vraiment très très bien parti. Le fumier de cheval, je crois qu'il n'y a pas, c'est le secret. Mes pieds de butternut, alors je vous avoue qu'en fait quand je les ai plantés, je n'ai pas fait attention. Je sais que j'ai soit 3 pieds de butternut, soit 3 pieds de potiron. J'ai pas fait attention en fait quand j'ai retiré les étiquettes. Et de l'autre côté, ici, vous avez soit 3 pieds de butternut, soit 3 pieds de potiron. Je verrai bien une fois que ça aura poussé. En tout cas, en fleurs également. Prêt à grimper. Donc je surveille ça. Vous voyez, je surveille ça avec intérêt, et ne pas hésiter, comme là par exemple, délicatement à récupérer les feuilles, hop, et à faire passer le tout dans le grillage pour que ça grimpe un maximum. Alors, ici, mes salades. Alors ça, pas de souci, la merveille 4 saisons, ça fonctionne quoi qu'il arrive. J'en ai encore pas mal. Là également. Les pieds de concombre, comme je vous disais sur une autre de mes vidéos, ont subi des attaques d'oiseaux, de merles. Évidemment, quand vous paillez automatiquement, vous vous retrouvez à avoir beaucoup plus de vers de terre, et les oiseaux n'hésitent pas à venir vous les chipper. Mais en même temps, ils en profitent pour attaquer les pieds de concombre. Alors j'ai quelques fleurs également de l'autre côté, mais du mal à partir, attaqué par les oiseaux. Et puis également on a eu quelques nuits fraîches ces derniers temps, donc un beau printemps mais des nuits fraîches, donc les pieds de concombre n'ont pas forcément apprécié. Bon, je pense qu'ils vont bientôt repartir. J'en ai également 2 dans la serre qui devraient prendre place dès qu'ils seront prêts à aller en pleine terre. Je pense que d'ici une semaine ça devrait être bon. Il y a la place, tout est prêt, l'arrosage au goutte à goutte est prêt. Ils prendront place, en espérant que au mois de juillet je pourrai vous montrer des concombres grimpants et des fruits. Ma bourrache, ça a très bien fonctionné, hein, vous voyez, bourrache médicinale. Donc on a qui est en fleurs, j'en ai d'autres qui vont monter.
J'ai déjà un maximum de pollinisateurs qui viennent, donc ça c'est vraiment très très bien. Ça se pousse vraiment très bien. Mes brocolis, alors que je vous montre, regardez, j'ai déjà le premier bouquet. Alors j'ai perdu un pied, un orage, donc bon, il y a un trou, je verrai, je le comblerai par autre chose, mais bon. Au milieu j'ai toujours mon pied de tomates qui me restait en surplus, qui a pris place. Alors je verrai bien, parce que le problème c'est vrai que les brocolis lui font de l'ombre. On verra, de toute façon maintenant il est en terre, donc je vais le laisser. Entre temps, par rapport au mois de mai, nouvelle plantation, mes pieds d'aubergine. Alors pareil, les nuits fraîches, les pieds d'aubergine moyens, mais bon, ça tient. J'en ai un de l'autre côté que je ne vous ai pas montré, mais qui lui a été attaqué également par les oiseaux. Mais en attendant, ça pousse. Donc, hop, vous voyez, le goutte à goutte, important. Hop, je libère un peu d'air. Je resserre. Ça fonctionne très bien. Ma capucine, alors, il va falloir que je désherbe un petit peu. Mais ma capucine qui est en train de s'étaler. Mon framboisier, alors il n'y a pas de quoi faire une grosse confiture, mais il a été planté cette année, donc il va falloir lui laisser le temps. En revanche, mes pieds de fraises, et j'ai même déjà le début. Alors ça, les pieds de fraises adorent l'azote. Donc la tonte. J'y mets un maximum de tonte de pelouse. Ça fonctionne très bien. Et voyez, là, la preuve, pour des pieds de tomates, des plantes qui ont bientôt 6 ans, on devrait se régaler. Voilà. Donc voilà l'évolution. Vous voyez que on est quand même sur un tout petit potager, hein. Alors j'ai également, bon ça c'est commun, les radis. Mes poireaux, alors les poireaux, pareil, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire, j'ai peut-être fait une erreur, je ne sais pas, ou peut-être que c'était les seules graines qui ne venaient pas de Biogerm, ont été achetées un peu à la va-vite en magasin. Et du coup, c'est vrai que j'ai eu du mal à avoir des poireaux très, très larges. Je les ai quand même repiqués pour essayer, donc j'ai mis ça à côté de mes radis. Mais voilà, je pense très sincèrement qu'il n'y aura certainement pas de quoi faire une fondue. Donc bon, je verrai, hein. Mais si vous avez des idées, des solutions pour me dire peut-être une erreur que j'aurais pu faire, je suis preneur, hein, on en apprend tous les jours. Voilà. Pied de tomate également. Je vais vous montrer. Voilà, pied de tomate, c'est ce que je vous disais, un pied de tomate extérieur. Beaucoup plus en avance, finalement, que les pieds de tomate sous la serre. Alors, peut-être le paillage. Je pense qu'elles ont forcément dû profiter du paillage qui restait en place, et donc du fumier de cheval qui restait en place pour les courgettes, que j'avais retiré sous la serre. Donc c'est peut-être dû à ça. Enfin voilà. Donc écoutez, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Je reviendrai vers vous au mois de juillet en tout cas pour vous montrer l'évolution et peut-être pouvoir vous montrer la récolte des premières tomates, voire des premiers concombres. Pour les courgettes, peut-être d'ici une quinzaine de jours, 15 jours, 3 semaines, ça devrait être bon. Je vous dis à bientôt, je vous souhaite un bon jardinage et puis à très vite. Au revoir.